are 1, 2, 3. We are now live. OK. Bon. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 23 février 2021. On est en direct avec Cécile et Max de Pacoashupi. On est tellement excités de les avoir avec nous ce soir. Donc bonsoir Cécile et Max. Merci d'être là avec nous. Thank you for being here with us tonight. Donc là, ce soir, ce qu'on va faire, on va parler avec Cécile en français. On va avoir son témoignage de ce qu'on a vécu la semaine passée avec elle. Max, il va partager le sien en anglais, mais c'est elle qui va le traduire. Hein? Ou il va le partager avec elle dans sa langue, mais elle va traduire tout ça en français. Donc, notre première demi-heure qu'on va faire ensemble, là, ça va être vraiment eux en français. Après ça, on va fermer et on va recommencer en anglais. C'est beau? So, Cécile, ce qu'on aimerait savoir, Cécile, de partager avec toi un petit peu par rapport à ton cheminement spirituel. On va commencer avec ça. Comme avant la semaine passée, tu as cheminé spirituellement. Parle-nous un petit peu de ce que toi, tu as vécu dans ta jeunesse. Là. Tu sais, c'était quoi tes croyances quand tu as été élevé? OK. Quand j'étais petit, j'étais élevée par... j'ai été baptisée quand je suis née, puis j'étais catholique. J'ai été élevée par catholique. J'ai eu mon confirmation par catholique aussi. C'est l'autre côté de la rivière. Puis, et aussi, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 15 ans, 13 ans. Puis après ça, je suis allée à la Romaine pour mes études secondaires. Puis après ça, c'est ça, quand j'étais à Pacoashupi, là, j'ai été élevée par ma mère et mon père. Oui. Puis on est en tout 6 dans la famille des Mac, là. Oui. Mon père, puis il a eu des enfants, mais il y avait des enfants qui étaient morts. On ne sait pas c'est quoi qui est arrivé à Blanc-Sablon. Mm-hmm. Puis on a vécu beaucoup de souffrances au niveau sur les attouchements, l'alcoolisme. Puis il y avait beaucoup de problématiques dans la communauté à Pacoashupi. Oui. Puis aussi, puis j'ai cheminé à l'âge peut-être 18 ans, 19 ans. J'ai cheminé, puis avant ça, puis avant mes 18 ans, là, j'ai bu l'alcool. Avec l'alcool, j'étais malheureuse, j'étais souffrant, comment on dit ça? J'ai eu des souffrances. Oui. Parce que, puis aussi, j'ai après, je suis mariée avec... j'ai été mariée 2 fois. Ah oui? Dans l'Église catholique. Mm-hmm. Oui, puis j'avais eu, mais mon premier mari, là, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Puis après ça, avec Max, là, dans les années 89-90, je suis mariée avec Max en 90. J'ai eu 3 enfants. Okay. Puis après, là, j'ai arrêté de boire à l'âge de peut-être 23 ans. Après ça, j'ai pas touché à la drogue. J'ai fumé une fois comment on l'appelle, le H, qu'on appelle, mais j'avais eu peur de ça quand j'étais jeune. Mm-hmm. Puis c'est ça, le chemin que j'ai pris, c'est ça, j'ai été très, très catholique, spirituel. Puis aussi, j'ai travaillé avec des religieuses ici à Pacoashupi. Puis on a animé souvent des prières avec un de mes amis. Il nous montrait comment prier, comment faire prier avec des gens de la communauté. J'ai fait ça plusieurs années. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai arrêté de faire ça. Puis je me suis guérie aussi. Je suis allée dans les cérémonies de guérison, des Sundance, puis dans les Sweat Lodge, puis dans les cercles. Puis aussi, je suis allée dans
dans d'autres cérémonies aussi, dans les aux États-Unis, puis chez les Micmacs. C'est ça que Donc, j'ai fait. avez-vous quitté le catholique pour le chamanisme ou avez-vous comme mélangé les deux? Euh, c'est comme moi, j'ai mélangé les deux parce que j'ai prié aussi en même temps à l'église des fois. Oui, Mais oui, c'est ça que je faisais. oui, oui. Ouais. C'est pas mal le cheminement de beaucoup d'Autochtones, je Oui. crois. Hein? C'est un petit peu le mélange des deux. Tu sais, ça a commencé avec le catholique, puis à un moment donné, vous retournez à la source de votre culture, puis là, c'est comme mélanger un petit peu les deux, puis tout ça. Mhm. Oui, Parce que moi, j'ai été perdue quand j'étais parce qu'il y avait beaucoup de problématiques dans la communauté, puis on vivait beaucoup comme une perte, là, une oui, perte de notre culture. oui, Puis c'est il ça. fallait qu'on se retrouve Mhm. dans notre identité pour être plus fort. C'est Oui, qui toi? Puis c'est ça que ça m'a aidé aussi dans les cérémonies, ça m'a aidé beaucoup à s'en oui, sortir. oui. Oui, c'est ça là. Puis là, je suis curieuse de savoir, comme la semaine passée, on est allé dans votre communauté, hein. On était vraiment guidés là par le Seigneur, puis je pense que le Seigneur avait quelque chose à vous amener. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée qui a vraiment été le changement pour toi, là? Tu sais, c'était quoi le moment où l'information déterminante que ça a cliqué, tu as dit, ouais, c'est ça. OK, parce que moi, j'ai appris parce que la conférence que vous avez donnée là, sur la Bible, Oui, parce que ça m'a cliqué ça, parce que on, on lisait pas l'Église, là, disait pas que Jésus avait, à 30 ans, il avait eu son baptême. Mais nous autres, on mm, avait eu quand on était petits, quand on était nouveau-nés, oui, puis on n'avait pas encore des comment on péchés. dit ça, Des péchés. les péchés, Ouais, puis tout ouais. ça, là. Mhm. Puis on était comme perdus dans ça, perdus parce que Jésus, il voulait nous montrer comment, comment être près de lui Oui, après son baptême, parce que nous autres, on avait des péchés pendant 57 ans, puis on n'était pas, on a tourné en rond. mhm. Puis quand j'ai eu ça, là, la conférence, puis le baptême, puis ça m'a complètement comme changé, Mhm. comme un autre changement, une force là, très, Ouais. très, très forte avec Jésus qui est vivant Mhm. envers nous, envers dans nos cœurs. Ouais. Puis ça m'a, comme si c'est quelque chose de Wow. très fort de lui. Ouais. Il nous aime tellement, Jésus. Il veut nous comme montrer Ouais. son amour puis sa force Ouais. dans la terre Absolument. pour qu'on soit fort Ouais. pour nos enfants aussi, pour la communauté, puis des jeunes. C'est ça, moi, j'ai compris, ça m'a fait quelque chose c'est comme beaucoup d'amour, Ouais. beaucoup de joie, beaucoup de force. C'est ça qui m'émerveille. C'est Alléluia. ça, hein? C'est Ah, j'ai ça, dit Alléluia. Tu ressens ça depuis ce temps-là, hein? Tu es sorti de l'eau, puis tu le sentais. oui, j'ai senti ça, là. Puis ma peau, là, comme Hmm. ça changeait. Ah oui, Là, même ta peau? oui, oui, ma peau, là, ça changeait comme une force, là. Oui. Une force. Puis en dedans de moi, là, puis Hmm. dans mes pensées, c'est très fort.
Jésus est là, il est vivant. Il faut la parler tout le temps. Dis, viens-t'en, Jésus, viens avec moi. Tu es fort. Tu es ma force. T'es mon ami. T'es quelqu'un de spécial. C'est Alléluia. ça. C'est ça, moi, je ressentais. Puis aujourd'hui, je ressens encore Jésus, sa présence. Parce que Jésus est amour. Jésus il veut vivre avec nous autres dans les communautés, dans toutes les communautés, puis dans toute la Basse-Côte-Nord. Il veut nous montrer son amour qui est présent, avec nous, dans où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est, dans le bois, dans la maison, où il est tout présent, partout. Et surtout dans notre corps, parce qu'on a reçu, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Oui, c'est ça. On a eu, moi, j'ai senti le Saint-Esprit qui est rentré dans mon corps, puis comme des frissons, puis émerveillé quand je suis sortie de l'eau, là. Ça m'a fait pleurer, ça. Il est grand, Jésus. Il est très grand. Il est très, il veut qu'on soit heureux sur la terre. Il veut qu'on soit vivant. Puis Jésus a dit, j'amène la vie et je l'amène en abondance. Oui, c'est ça. C'est en plein ça que tu es en train de dire et d'expliquer. Puis c'est ça qu'il dit dans la Bible qui amène la vie en abondance. Puis c'est vraiment ça qu'on ressent dans notre corps. On sent qu'il veut qu'on soit vivant. Oui, c'est ça qu'on ressent. Puis j'encourage le monde à faire la même chose. Allez voir les personnes qui sont déjà eu le baptême. Puis allez voir parce qu'il va y avoir des soirées de l'Évangile. Allez voir ça, là. C'est quoi l'histoire? Parce que l'histoire, ça existe. Puis la Bible là, est très vivante. Quand on lit, là, moi, quand j'ai lu le livre, ça fait 3 jours que je l'ai lu, ça vient me chercher. C'est vivant, les paroles, les disciples, là. C'est vivant, on dirait ils sont présents, ils sont jamais partis. Jésus est jamais parti il nous a jamais quittés. Puis il veut qu'on transmette ça à nos enfants, à la communauté, à d'autres communautés aussi. Alléluia. On veut qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux pour moi. Puis il y avait des guérisons aussi. On peut prier pour des guérisons à des personnes. Oui. Toi, tu as été guéri et Max a été guéri aussi. Oui, Max. Oui, Max aussi, puis à moi aussi. Parce que j'ai senti des choses. Oui, tes parents aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mes parents aussi, on a perdu ta caméra. Un instant. Oui. Il y a quelqu'un qui m'appelle puis je ne réponds pas. Non, réponds pas, il ne faut pas perdre notre Zoom. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis content. Moi, je suis content. Je suis vraiment content dans mon cœur. Oui. Puis ça m'a donné la paix. Oui, ça se voit dans ton visage. Tu es lumineuse, tu es joyeuse. Oui, c'est ça. Oui. Des fois, je veux rire, parce que Jésus est très grand, puis il n'arrête pas, Jésus, de donner il donne tout le temps des messages. Oui. Puis nous autres, puis moi aussi, j'appelle des fois, Jésus, aide-moi à passer des choses, puis il m'aide. Oui. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment mystérieux. Puis très sacré. C'est ça, moi, oui. Imagine comment la terre serait extraordinaire si tout le monde avait Jésus dans leur cœur comme nous. Oui, c'est ça. Hein? Oui.
Il n'y aurait plus de dépression. Moi, c'est ce que je disais aux gens. J'ai dit, là, il n'y a pas de pilule antidépresseur qui arrive avec Jésus-Christ. Il y en a pas. Puis, si tout le monde avait Jésus dans leur cœur, il n'y aurait pas besoin de pilule. Ils seraient guéris, ils seraient joyeux, ils seraient pleins de patience et de paix, de joie, d'amour. Compassion, toutes les qualités, là. Oui. Oui. Ah ben, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait dans votre vie puis dans votre communauté. C'est juste un début. Puis, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, ma belle. Puis, je prie qu'il continue à t'aider à grandir dans son amour, puis que tu répands cet amour-là aussi autour de toi. Je sais que ça se fait tout seul. Hein? Quand on a Jésus dans notre cœur, on ne peut pas s'empêcher de parler de lui. Moi, j'ai dit au début, non, je ne parle pas de toi aujourd'hui. Non, 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 non. Puis là, le téléphone sonnait, puis quelqu'un avait besoin. Puis c'est toujours Jésus la réponse à tout. Oui, c'est ça. Oui. Il est fort. Il est très écoutant aussi. Il écoute. Il écoute, oui. Puis il te parle. Hein, oui, il te parle. Oui. Il te parle, puis il ne veut pas... il veut pas nous lâcher, puis nous autres, on ne veut pas le lâcher non plus. Non, il ne faut pas le lâcher non plus, c'est certain. Quand on a trouvé la vérité, il faut vraiment qu'on le prend avec nos deux bras, nos deux mains, là, puis on ne le lâche jamais. Là. Oui, c'est ça. Là. C'est précieux. Oui. C'est très, très précieux. Alléluia, alléluia. Puis notre ami Max, là, votre mari, Max? Oui, il est ici. Oui, puis on va lui demander de raconter dans votre langue. Il pourrait te dire qu'est-ce qui s'est passé pour lui. OK. Moi, je vais l'interpréter. Oui, toi, tu vas dire ça en français. OK. Ouais. Yes. Thank you, Max, for being here. Okay. And so we kind of want to know maybe a bit, how God was working in you before I showed up last week, because I know that, you were maybe asking questions, you were searching or something. So what happened like kind of before I showed up? Okay. Neuskade disponible ne pututa pesi tachem donde ta. Okay. OK. Il dit que la première chose, là, puis quand il n'était pas baptisé, quand il n'a pas eu la Saint-Esprit, l'agneau de Dieu, puis il a dit qu'il était perdu. Il savait pas son chemin, puis ça le dérangeait des fois. Max, il était perdu. Il n'y avait pas un chemin. Puis il est allé dans d'autres religions catholiques, puis dans le chamanisme aussi, puis tout là, puis c'est ça. Il était perdu. Okay. Il cherchait. Puto sa ba ande te ito dia han na ko je man uto na ko pa jam stay nyaben stay tami te ben no imi. Puis il dit que sa mère lui a montré aussi dans d'être catholique, la religion catholique là. Elle encourageait souvent à Max d'aller prier là-bas à l'église catholique. Je way tu dia ne te mi tra bi ne puto manwa taman ti chua wenกับno taman ne imi no ta ne ta mui ne ma ne mui ne. OK, puis Max il dit que dans l'église catholique là, il aimait pas ça trop parce que puis il y avait un religieux qui la battait. Puis il avait battu dans ses mains les religieuses. Puis souvent, il se retrouvait dans les coins pour la punition. C'était les religieuses qui faisaient ça. Oui.
là comment cái email chứ Puis aussi qu'il y avait peur. Max avait peur, le Dieu, il avait peur. Ah oui? ta xem mình tôi là đến tuổi cả mình tôi tâm lý nó cả tôi xem mà tôi nói cả mình tôi tâm anh hệ chứ mà tầm với hệ chứ mà Puis il dit que si tu écoutes pas, puis Dieu va te punir. C'est ça c'est ça les religieux disaient là. Puis il dit aussi, je savais pas parce qu'elle était très petit, Max, quand elle était à l'adolescent aussi, elle savait pas c'était quoi le péché, c'était quoi le mal qu'il avait fait. Puis Max a dit qu'il voulait l'envoyer aussi pour être prêtre. Puis lui, il voulait pas, il comprenait pas. Il avait 16 ans. 17 ans, là. Puis Max, il voulait pas, il est allé dans la forêt parce qu'il voulait pas y aller. Puis il savait pas, il voulait l'amener à l'école pour être un prêtre, là. Puis Max, il voulait pas y aller parce qu'il savait pas c'est quoi. Puis il voulait prendre à force d'amener, puis Max ne voulait pas y aller. Puis aussi, il voulait, il est allé vers sa soeur parce qu'il voulait cacher là, puis il est resté avec sa soeur parce qu'il n'aimait pas ça d'y aller là-bas pour être un prêtre. Ouais. Il y avait quoi, 16-17 ans dans ce temps-là? Oui, 16-17 ans. Oui. Il était rendu en secondaire. Puis il avait pas aimé ça. Puis aussi, dans le passé, là, puis il buvait beaucoup, il prenait de l'alcool, la drogue. Non, pas de drogue, la bière, l'alcool. Il consommait beaucoup. Puis aussi puis après ça, il a décidé de ne pas consommer l'alcool. Il est allé travailler dans un centre de traitement. Il est allé en formation à Halifax pour être un conseiller en toxicomanie. Puis il a travaillé souvent dans ce domaine-là. Puis aussi, quand il a fait beaucoup quand vous êtes venu là à Pacochipi, à la communauté Pacochipi, puis Max, il posait beaucoup de questions concernant la Jésus, concernant la Bible. Il pensait beaucoup à Jésus. Lui, Max, puis il est où? Puis dans quel chemin il voulait aller? Puis mon père et ma mère sont décédés. Puis moi, j'ai cherché encore le chemin de la vie. Puis je voulais aller ma mère et mon père sont où? Sont déjà morts. Puis moi, je voulais avoir le chemin, le vrai chemin. Puis mes enfants, moi, où est-ce que je vais les amener? Puis aussi, après avoir eu le baptême, là, le Saint-Esprit, il dit, je me sens bien en dedans de moi. Puis j'ai senti quelque chose qui est fort, qui est fortifié dans mon cœur.
Puis je veux pas arrêter là. Il lit tout le temps la Bible. Oh, man. Il lit, puis ça le renforce encore plus Oui. pour suivre Jésus là pour puis il dit je le sens que Jésus il est en moi, qui est près de moi, il est jamais parti, il est tout le temps avec moi dans mon cœur et dans ma vie, dans mes journées là. Oui. Puis il dit la Bible là, il va m'aider, il va me donner la direction. Oui. La direction de où Jésus là pour me. Puis c'est ça, il dit le bon Dieu là, c'est son livre, c'est ses paroles. Puis ses paroles à lui, il veut c'est ses paroles à Jésus. Absolument. Ouais. Puis toutes les réponses de toutes les questions sont là-dedans. Tu sais, les gens disent que la vie ne vient pas avec un manuel, mais ce n'est pas vrai. Les réponses, les answers, les questions. Puis il dit quand Max il travaille à l'école présentement, puis il dit quand il regarde le Nouveau Testament là, des fois il prend 15 minutes, puis ça coule, mes larmes coulent. Ah, ça c'est le Saint-Esprit qui touche son corps, oui. Puis il dit que le bon Dieu il était présent, je sais. Oui. Puis il dit que puis il dit qu'il y a des gens là qui m'envoient des messages parce que les autres ils prient la même chose que moi, la Bible, ils lisent la Bible. Wow. Puis c'est ça là. Tellement merveilleux ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Merci Seigneur. Oui. On le remercie. Alléluia. Alléluia. Hein, la joie, la paix. La paix. Oui. C'est ça qui nous amène. Hein? Oui, on est heureux. On est heureux d'avoir retrouvé Jésus qui nous aime. C'est ça, la vérité. La vérité, ça dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité vous amène la liberté. Oui, la liberté aussi, hein? La liberté, oui. Le Saint-Esprit amène la vérité et la vérité vous rend libre. Oui. C'est ça que Jésus vous amène. C'est cette liberté-là que personne ne pourra plus jamais vous enlever. Oui, c'est Jésus qui va nous enseigner. Seulement lui. Seulement lui, exactement. Oui. C'est écrit dans la Bible que c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans toute la vérité. C'est le meilleur enseignant. Nous le Saint-Esprit. C'est ça. Puis il dit qu'il monte dans le bois, Max, demain, puis il amène son Nouveau Testament. Excellent. C'est son cœur. Amen. Oui, c'est son cœur. Puis il va partager avec du monde là-bas. Excellent. Il va avoir beaucoup d'hommes, 50 hommes, peut-être 5 ans. Oui. Amen. Des Nouveaux Testaments avec toi. Oui, le Nouveau Testament. Oui, c'est ça. Oui. T'en as dans ton sac qu'on avait laissé la semaine passée. Là, tu peux amener. En anglais? En français. En français, oui. Oui. French, oui. Oui, de les amener avec lui là, pour les autres monsieur. Oui.
Il va les donner? Oui, oui. OK. Oui, Oui, j'ai mis le tout. oui. C'est des petits comme celui-là qu'il y a dans sa main, là. Oui, il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup, là, en français. Oui, oui. Ah, que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, dans vos vies, puis dans toute la communauté, Seigneur. Merci, Seigneur. Puis on prie que ça continue comme une vague d'amour qui va se répandre dans toutes les communautés autochtones au Québec, puis au Labrador, puis partout au Canada. Mm-hmm. Oui. On prie pour ça. Puis même nos villages, comme moi ici, là, dans mon village, je prie que ces témoignages touchent leur cœur aussi. Parce que ça ouvre leurs yeux, les oreilles, puis leur cœur à toute la vérité que vous avez trouvée en Jésus-Christ. Oui. Quelle joie, quelle paix que nous avons en lui. Hein? Ouais. Et moi, je dis ça depuis que je l'ai trouvé, moi. Les gens passent à côté de la plus merveilleuse chose, le plus grand secret qu'il y a sur la terre. C'est pour ça que, c'est pour ça que le gouvernement essaie de cacher. Puis pas, quand je parle du gouvernement mondial aussi, là, en Chine, ils n'ont même pas le droit d'avoir une Bible. Là. Donc, c'est quelque chose. Pourquoi, si ce ne serait pas important, pourquoi qu'ils cacheraient? Hein? Donc, pour moi, Jésus est le plus grand secret que j'ai découvert dans le monde. Je souhaite ça pour tout le monde, tout le monde. Ouais. Quelle joie d'avoir trouvé cette vérité. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on va fermer là-dessus en français. Oui. Puis, on va se reconnecter dans quelques minutes, puis on va le faire en anglais, puis Max va venir nous partager en anglais. OK. C'est beau? In French, Marcus? Oui. On va se reconnecter tantôt. Oui, tantôt, dans 5 minutes. Parce que je vais charger mon téléphone. OK. Bye. C'est beau. Merci beaucoup. OK. En anglais, en anglais,